Et bonjour à tous et bienvenue sur Dodan Lorcana. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle decklist. Une decklist gris-rouge, une association de couleurs qu'on ne voit pas souvent et pour cause. Elle est considérée comme une des plus mauvaises associations de Lorcana à ce jour. Mais il y a une carte qui permet potentiellement de rendre tout ceci viable. C'est l'Alter et on va passer tout de suite sur la decklist. Une decklist rouge-violet, donc rouge-violet, n'importe quoi, c'est le deck que tout le monde joue, non, rouge-gris, le deck que tout le monde a envie de jouer. Par contre, on se dit que forcément, prendre les deux couleurs de l'Orcana qui ont le plus de contrôle, les mixer ensemble, ça doit forcément faire un bon deck. Eh bien non, sauf dans cette version-là, où on joue des personnages qu'on n'a absolument pas l'habitude de voir, des personnages principalement qui ont 4 d'attaque. Si vous regardez bien, ils ont tous plus de 4 d'attaque, sauf Madame de Tremaine parce qu'elle est très forte. Et en fait, c'est parce qu'on joue un objet qu'on ne voit jamais. On va jouer l'Alter. Donc l'Alter, c'est un objet pour 3 ancrables qui dit qu'à chaque fois que vous jouez un personnage ayant au moins 4 d'attaque, vous pouvez payer 1 pour piocher une carte. Ça paraît pas très fort et pourtant ça l'est. Ça permet notamment en fin de partie de ne jamais s'épuiser, puisque à chaque fois que vous allez jouer une carte, vous allez en piocher une en payant 1 de plus. Vous allez avoir beaucoup de mana, donc vous n'aurez aucun problème à payer le coût supplémentaire. Ça marche très très bien donc quand on arrive en fin de partie et qu'on veut contrôler. Et pour contrôler, Dieu sait qu'on a de quoi faire en rouge-gris. Avec notamment la Maléfique, qu'on connaît tous, Maléfique Dragon, la Madame de Tremaine, que tout le monde déteste, le Feu du Dragon. On a aussi les Maui, une autre forme de contrôle mais qui est plutôt efficace et agréable. Évidemment, vu qu'on joue du rouge, on va pas se priver, on joue du Soyez Prête. On va passer sur le contrôle du gris avec Tuons la Bête en 3 exemplaires, Perdu dans l'hiver en 2 exemplaires. Bon, c'est du contrôle plutôt au début de game, mais ça permet de piocher, donc c'est vraiment très très intéressant. Qui dit gris dit Fée Clochette, Fée Géante, fortement, c'est un délice de jouer cette carte-là. Ensuite, on va jouer la bête plutôt que le Benja, et bien tout simplement parce qu'elle a 4 d'attaque, qu'elle l'or pour 2 comme le Benja et qu'elle coûte 5. Bon, ça c'est un point négatif, mais le vrai point positif c'est qu'elle a 4 d'attaque, du coup elle profite pleinement de l'Alter. Si jamais on ne trouve pas l'Alter, on peut compter sur la Reine de Cœur pour piocher justement, notamment avec nos cartes qu'on aura mis au début et qui elles seront là un peu que pour ça. Ensuite on joue Mulan qui a charge, donc c'est le petit Maui non ancrable mais qui a 4 d'attaque tout de même, donc elle profite elle aussi de l'Alter. La Lilo, pourquoi est-ce qu'on préfère jouer une Lilo plutôt que une autre carte 4-3 qui l'or pour 1? Eh bien je viens de le dire, c'est parce que Lilo l'or pour 2, certes elle est moins résiliente sur le board, mais elle va permettre de faire un peu mieux la course que si on jouait des cartes qui ne le permettent pas. Ensuite on joue un Laurence, pareil, ça l'or pour 2. Alors attention, il est bien 0, même si quand il arrive il est 4-4, ça ne marchera pas avec l'Alter. Mais pareil, c'est une carte qui va nous permettre de lorer 2 et de faire un petit peu la course. Le Balou, bon, on vient d'en parler. Le Hercule qui se shiftera très bien sur son Alter et qui en plus permet d'occuper un peu l'early game. Le Hercule altéré, bon, qui est très fort, 6-3 résiste 2. Il n'y a rien à dire, ça leur 2. Le Gaston qu'on pourra jouer en début de manière défensive, mais qui fonctionne lui aussi avec l'Alter en fin de partie. Donc ce sera tout aussi intéressant des fois de poser un petit Gaston juste pour piocher 2. En plus, ça, accessoirement, ça gère très bien le board. Et en tour 1, on en joue un seul et ce sera le Simba qui permet, quand on le joue, de piocher une carte et de défausser celle qu'on ne veut pas garder. Donc ça permet de creuser le deck pour aller chercher les alters ou pour virer des cartes un peu trop pénibles et avoir des cartes ancrables pour pouvoir commencer à jouer. Ensuite, autre carte un peu particulière qu'on voit pas souvent, c'est le Tu t'envoles. C'est une chanson, il peut être joué gratuitement et il permet de donner insaisissable à un de vos personnages jusqu'à votre prochain tour. Donc c'est tout simplement parfait si vous voulez protéger un loreur pour le prochain tour. Vous pouvez très bien attaquer avec la Fée Clochette, tuer quelqu'un d'autre, ne pas vouloir qu'elle se fasse value trade, du coup jouer un simple Tu t'envoles dessus. Ça peut aussi permettre d'aller chercher les insaisissables adverses si jamais il y a quelques mini surfeuses qui vous font des misères. Bref, une decklist plutôt sympa, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pioche beaucoup donc c'est agréable à jouer, on a quand même des kilos de contrôle
Donc ça peut faire plaisir. Et voilà, on va se retrouver tout de suite sur Pixelborn. Et c'est parti pour le deck. Solide. Un rouge-jaune, certainement un rouge-jaune Mufasa. Donc là, toujours la même chose. On veut notre alter en main. Laurence ne marche pas avec l'alter. Il est juste là parce qu'il est hors 2. Du coup là on va jeter... on va jeter pas mal de choses. On aurait pu garder une bête pour ses lanternes. On n'a pas trouvé notre bonheur, mais par contre on a trouvé une reine de cœur, ce qui est pas si mal. Qu'est-ce qu'on jette en premier? On va jeter un Laurence. On va garder un Simba au cas où on n'ait rien à jouer au tour prochain. Bon, on va en jeter un, on n'a pas besoin de 3 non plus. Ça nous fait avancer dans le deck. Faut espérer trouver notre alter assez tôt. Après, bon, c'est pas non plus... du moment qu'on l'a en fin de partie, ça va. La jouer sur le T3, c'est pas mal parce que ça permet de ne pas perdre un tour après à jouer l'alter. Mais c'est pas non plus dramatique. Il a une reine. Bah nous, on n'a rien d'autre à faire, donc... on va jouer un autre Simba, on va continuer à essayer d'avancer dans le deck. Ça c'est pas mal, on aurait peut-être mieux fait de jouer dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on jette? Ah, malheureusement je pense que c'est plus le temps du Gaston. Hein. On va acheter le Gaston parce qu'au prochain tour on va préférer jouer à une 4-2. Une 4-2 qui peut l'aurer 2 plutôt qu'une 4-2 qui l'aura jamais 2. Surtout qu'on n'est pas non plus... Enfin, c'est on curve. Donc là, il pourrait avoir la reine, altérer sa reine. Non, il a la lanterne, ça nous va. Est-ce qu'il va prendre le trade? Non, il part en l'or. Là, on a noté 3. Peut-être que pour l'instant, on préfère Balou pour ses 3 de défense. Plutôt qu'une Lilo qui l'aura beaucoup. On va pas partir en lore parce que on se rapproche du tour où on va poser la reine de cœur et on sera bien content de pouvoir piocher avec nos petits Simba. Donc on va rester calme, on va voir ce que lui nous propose. La maléfique qui part. La T3, il peut jouer un prof. Ça dépend les decklists. Mais possiblement il a prof. Il a aussi la mini surfeuse. Mini surfeuse qu'on ne va pas chercher avec Perdu dans l'hiver. Et bien là, on va ancrer un Balou. Et on va essayer d'avancer quand même. Donc on va lui tuer sa reine. On chope un tueur la bête. Et là par contre on va l'aurer avec tout. Prochain tour, on peut jouer soit Maui, soit la reine de cœur. Étant donné qu'on lui a tout détruit, de fortes chances qu'on préfère jouer... remarque. On pourra même chanter un tuant la bête. Non, on va quand même... parce que là, tour 4, là, il peut nous jouer le Mufasa. S'il joue le Mufasa, on sera quand même content de pouvoir piocher un petit peu. Donc là, Mufasa, a priori, non, un Maui. Et ben, c'est pas mal parce qu'on va pouvoir jouer reine de cœur et piocher avec un Simba. Le Laurence s'en va. On va commencer à piocher. Un magnifique value trade. On lui gère un Maui avec un petit Simba. Et du coup, toi, tu vas pouvoir partir à l'aventure. Il avait... Je sais pas pourquoi il a joué. Il devait pas avoir grand chose d'autre à jouer, mais... jouer un Maui pour prendre un Balou, je suis pas sûr. Donc là, on est content parce qu'on a notre tuons la bête.
On peut jouer ceci, ça nous permet d'aller chercher ça. La question c'est, est-ce qu'on veut lui tuer Salillo? Je pense qu'on peut attendre un peu. Parce que nous, il or pour 6, nous on l'or pour 4. Il a un prof. Sachant que si l'or avec Salillo, elle est morte instant. Et il nous fait piocher. Donc ça, c'est pas trop mal pour nous. La question c'est ça. Est-ce qu'on... Je pense qu'on va piocher 2. Hein. On est très content, on a notre fée clochette pour le prochain tour. Je pense qu'on peut ancrer ça. Et il or 6. Il or 6, mais au prochain tour, on peut lui détruire son board. Qui va, encore une fois, il va échouer à 17. Est-ce que nous, on aura les reins assez solides pour aller le chercher, sachant que nous, on va l'orer 4, on sera à 14. On aura une fée clochette sur le board. Faut pas qu'il joue de Mufasa. Principalement ça, le Maui, on s'en fiche un peu. Le Maui, on s'en fiche un peu. Même si on aurait bien évidemment préféré qu'il ne le joue pas. Il va nous laisser piocher. Ah. Je préfère nettoyer un peu. Nous, dans tous les cas, on va jouer la fée clochette. Et on va chanter un Gravure Sword. Il a 15, on est à 11. On n'a plus trop de contrôle en main. On a un tue-t'envol qui est pas mal si jamais il est... Oula, ça c'est pas mal. On va jouer ça. On va partir à l'aventure avec tout. On va jouer un tue-t'envol sur la fée clochette. Et là, globalement, on a gagné au prochain tour, sauf si il a une petite surprise de dernière minute. Il a l'oré très peu dans la partie. Et on a réussi à endiguer sa course au lore. Il n'y a pas joué de Mufasa, donc on a eu aussi un peu de chance là-dessus. Même si tu as un Maui, ça suffira pas. Parce que tu peux pas aller chercher notre fée clochette. Et non, puisqu'elle est insaisissable grâce à tue-t'envol. Et oui, c'est dommage. Et du coup, on a pile poil 5 au prochain tour. Well played. Allez, Dennis Wook. Et première victoire. On va enchaîner tout de suite avec un deuxième match. On espère ne pas retomber contre le même. Qu'est-ce qu'on aimerait tomber? Peut-être un rouge-violet pour se confronter au mastodonte du set 2. Eh ben non, on va rejouer contre Dennis Wook. On va essayer de refaire pareil. Hein. Voir si le deck s'en sort vraiment bien ou si c'était un énorme coup de chance. On va garder 1, 2, 1, 3, 5. On n'a plus une autre remain, ça ne nous a pas manqué, cela dit. On a le Gaston, 1, 2, 3, c'est pas mal.
Du coup, on peut jeter une fée clochette. Jouer un petit Simba. On va voir ce qu'on pioche. Bah, je pense que tu es bien trop loin dans la partie. En plus, on en joue 4. Donc, on peut... Enfin, oula, j'ai oublié de passer. On n'est pas du tout aux abois. On a le temps pour jouer les Hercules. Cela dit, si on en pioche un bientôt, on aurait été un peu triste. Donc ça, on est très content. On a l'alter, on l'a pas eu pour le premier match. Donc là, en gros, le T3, on jouera l'alter, le T4, on jouera la Lilo. Et est-ce qu'on joue le Gaston On peut jeter ça. Est-ce qu'on joue le Gaston ou est-ce qu'on n'en a pas besoin? Il a rien joué au premier tour. Sinon, si on pioche quelque chose de pas bien, on sera peut-être content de pouvoir ancrer un Gaston. Oula, Mickey Mouse, brave petit tailleur. C'est une version très très big. Mais nous, l'ajout des tu t'envoles est pas trop mal parce que ça nous permet d'aller chercher du coup soit une insaisissable, soit de protéger une créature pour l'aurer un petit peu à la dernière seconde. Il a rien joué au T1, T2. Nous, au prochain tour, dans tous les cas, on va jouer Lilo avec l'alter pour piocher 1. Il joue un prof. On va ancrer une Lilo. On va garder nos T5. Donc celle-là, il est pas mal, c'est que là, on devrait moins s'épuiser que le tour d'avant. En plus, on a eu de la chance, on a chopé un T4. Du coup, au prochain tour, ça veut dire qu'on peut ancrer une carte, jouer Mulan et piocher une carte. Et en plus, elle a charge, donc on va pouvoir aller chercher son prof. Et là, il a un Mufasa. On meurt pas sur le prof, donc ça c'est pas mal. Et en plus, ça va nous permettre de mettre d'assez grosses menaces. Quoique là, il va certainement taper dans notre Lilo. Mais elle aura fait le taf. Je sens qu'au prochain tour, on peut jouer un Maui. Piocher 1, donc on va pouvoir ancrer notre reine de cœur. En gros, à partir du moment où on arrive à avoir l'alter et qu'on n'est pas vraiment dans la curve parce qu'on sera un cran en dessous, en fait, il faut toujours jouer une carte qui coûte 1 de moins que le tour où on est pour pouvoir piocher. Enfin, il faut toujours. On est content quand ça se passe comme ça, en tout cas. Donc là, on a un très très bon trade avec le Simba. Il préfère partir en quête avec son comment ça s'appelle, son Mufasa. Très bien. Là, on va plutôt jeter ceci. Évidemment, on va prendre le trade. La question, c'est est-ce qu'on lui tue son Mufasa? Et oui. Donc on espère qu'il a... Normalement, on peut tout lui trade, sauf s'il a une... Non, bah non. Il n'y a absolument rien qui nous fait peur. Ça nous va, puisqu'on va pouvoir jouer un Maui, piocher 1. Et directement aller taper sa reine. On a géré son premier Mufasa. Prochain tour, on peut jouer la fée clochette si on en a besoin. Madame de Tremaine. C'est un peu chiant, mais c'est pas le pire. On va ancrer ça. On va jouer notre fée. On espère qu'il n'a pas une deuxième Madame de Tremaine. Sinon, c'est pas trop grave. On se rapproche petit à petit du tour avec Maléfique. On serait quand même pas content s'il avait sa deuxième Tremaine. Parce qu'il nous mettrait un peu dans le mal.
Même si le tour prochain, donc un Simba ça nous va. Un prof ça nous va. Donc on va voir ce qu'on pioche. On a notre soyez prête. Est-ce qu'on jouerait pas plutôt ça? Parce que là on va gérer un peu le board. On pioche une autre carte. Et on va mettre 2 dégâts à sa Madame de Tremaine. Et on va ancrer un... On va ancrer une altère et est-ce qu'on donne... on va donner un saisissable à notre fée clochette. Pour être sûr... Enfin pour être sûr. Ouais, pour être tranquille et pour pouvoir aller un peu lui nettoyer son board au prochain tour si jamais ça part en cacahuète. Mais là normalement... On n'est pas trop mal. Donc là il va pouvoir jouer une carte pour 8. Le brave petit tailleur. Donc là on va être content d'avoir notre maléfique. On est très content d'avoir maléfique là-dessus. Là du coup le play ben, il est évident. C'est on tape dans son prof, on pioche. On tue la Madame de Tremaine. Voilà, et on peut partir à l'aventure avec notre reine. On a repris le board. Normalement, il n'a pas trop moyen de le reprendre. Alors, il peut toujours être un peu pénible. Du coup, on a un soyez prête. Lilo, on n'en a absolument rien à faire. On va poser du board. On va piocher. On peut même lui tuer tranquillement en chantant. Ce qui nous permet... Ah, bah il abandonne. Deuxième victoire contre le rouge-jaune. Donc le rouge-jaune, on est vraiment au-dessus en termes de puissance et de contrôle brut. Lui, ça se joue un peu high roll. Donc là, c'est vrai qu'on a pu lui gérer son Mufasa. Ça aurait pu se passer autrement. On va attendre un petit peu pour espérer ne pas retomber contre lui et faire une troisième game contre un autre deck. C'est un deck quand même qui est très marrant à jouer. Il sort, encore une fois, c'est des decks un peu tiers inconnus. Hein. La méta est plus ou moins résolue. Ah bah voilà. On va jouer contre le meilleur deck de la méta du coup. Pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre en termes de contrôle. Donc il ne faut pas qu'on se fasse distancer. Donc on a un T2, on a un T3. On va acheter ça, on va acheter ça. Ça on va le garder parce que pour l'instant on n'a pas de... On va jeter perdu dans l'hiver. Et on va garder Maui à reine de cœur je pense. Ou est-ce qu'on essaye d'être agressif pour choper l'alter? On a 2-3. Potentiellement 4. On va jeter un Maui, je pense, parce que si on n'a pas l'alter, on sera... Ah, eh ben non, je jetterai rien du tout. Parce que le jeu a décidé que je n'avais pas le droit de mulligan comme je voulais. Je crois que mon adversaire non plus n'a pas pu le faire. Mes amis de l'au-delà qui s'en va. Et un Pascal, donc là, a priori, c'est une version plus aggro. On est content d'avoir perdu dans l'hiver. On va pouvoir ancrer le Laurence. Jouer ça, on va piocher et on va pouvoir se redéfausser de l'arène. Et on va passer. Donc là c'est un rouge-violet plutôt aggro je pense pour jouer des Pascal. Donc je pense qu'on préférera jouer contre cette version là que contre la version Ultra Control. Donc oui il joue les le fou c'est sûr maintenant. Oui par contre le Pascal pour... pas forcément ce qu'on va faire avec un Pascal. On va pouvoir jeter un Hercule, poser un autre Hercule. Et on va pas aller l'orer parce qu'on veut pas lui offrir un Simba à sa Madame Mime. Sachant que lui T3, il peut jouer la Madame Mime Renard, donc on n'a aucun intérêt de
de lui permettre un value trade avec sa mime serpent. Votre roi vous invite à la fête. Il l'ancre. Du coup, il a toujours son Pascal. Il va rejouer son Pascal. Et il va jouer un le fou. Nous, on a l'alter. Ça, c'est très bien. Du coup, on peut jeter Laurence. Est-ce qu'il faut qu'on contrôle un petit peu ce board? Je suis pas sûr parce que... Après, est-ce qu'on... Je pense qu'on va préférer jouer Laurence. Ouais, mais Laurence nous fait pas piocher. Donc je pense que malheureusement... sinon c'est la reine de cœur qui s'en va. Et on va jouer ça. Et on va passer. Il est pas trop en avance en termes de lore. Il est pas trop en avance sur le board. Enfin, il a pas un board très menaçant. Ça nous va. Sauf s'il peut le remonter. Damim Renard. Du coup, c'est pas mal de l'avoir partir en encre. Le Pongo. Donc oui, il est vraiment dans une stratégie rush. Là, qu'est-ce qu'on veut faire? Je pense qu'on va ancrer la bête parce qu'on s'en servira pas. La question c'est, est-ce qu'on préfère poser une 4-4? Non, on va préférer poser une Lilo qui va nous permettre de piocher un feu du dragon, c'est très bien. Toi tu vas commencer à faire le ménage. Et là, il va falloir qu'on lui gère son Pongo au plus vite. Mais globalement, au prochain tour, on devrait pouvoir tout lui gérer. Enfin, sauf si... Oui, pas sûr, ça ne faut pas qu'il pose trop de board. Mais ce qui est sûr, c'est que son Pongo va y passer. Et on espère que son Pascal aussi... Non, son Pascal n'y passera pas. Qu'est-ce qui pourrait nous faire plaisir? Oula, un Tuon la bête, par exemple. Plutôt qu'un Laurence. Tuons la bête dans le Pongo, ça c'est sûr. Le Simba là-dedans, c'est sûr. Après, on peut tuer un Pascal en chantant. On va lui en tuer un. Et on pioche un Hercule au prochain tour. Au prochain tour, on va sûrement préférer jouer Maui. Donc là, on a bien stabilisé le board. Il est qu'à 8, c'est la bonne nouvelle. Forcément, il va piocher. Il va piocher, mais... Donc on va peut-être pas encore pouvoir lui tuer son Pascal. Non. Là, il est à 9, 10. Après, on peut le surprendre avec un tue en vol. On pourrait le surprendre au prochain tour avec un tue en vol. C'est ce qu'on va faire. Parce qu'au prochain tour, du coup, on pourra tout lui chercher ces deux créatures. On est toujours un peu derrière, donc il faudrait qu'il ait un petit tour un peu mort. Ce serait pas mal. « 12. Ou alors qu'on ait un tuon la bête, ce serait le mieux. Il va remonter le Merlin-Chef, ça me va. Ça me va moins bien. Tuons la bête. Alors ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. On va même se permettre de ne pas le chanter. Ah mince, on peut pas lui tuer son truc. Bah, tu vas faire un peu de l'or. On a beaucoup de retard. On sait qu'il a un merlingot. Là, il est à 16. Enfin, 15, mais 16 si on lui tue.
On a une autre alter en main. Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire ça. Est-ce que ça va être suffisant? On a un Laurence qui ne fait plus rien. Donc là, il va être à 17. Ah, ça c'est pas mal. Il pioche. Ça c'est pas bien. Ça veut dire qu'il est à 16, 17, 18. S'il a une mime renard, c'est terrible. Non. Quand même pas abusé. Là, on peut lui tuer ça. Lui tuer son... Mais du coup, ça ferait quoi? Il serait à 17, 18. Je pense qu'on a perdu, malheureusement. Ça, c'est sûr. Et il y a 17, 18, 19. On va quand même tenter de piocher avec le Gaston. Un Laurence. Là, on est trop loin. On va malheureusement s'incliner dans cette troisième game. Mais on n'était pas si ridicule. Le lapin qui le fait piocher. Il y a 18. Soyez prête, remarque. Non, on n'aura rien de tout ça. On n'avait pas le droit à cette partie. Il est à 19 et nous on va passer malheureusement qu'à 8. On va lui dire bien joué. Et est-ce qu'on a le temps pour en faire une dernière? Non, je ne pense pas. La vidéo est déjà bien assez longue. On lui dit bien joué et on s'incline. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo d'une decklist rouge-gris. Un deck plutôt tir inconnu qui a vocation à contrôler... à subir, à contrôler, et surtout ça permet de montrer que la pioche via l'alter est viable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et quant à moi, je vous dis à une très prochaine fois, très vite, à une très prochaine fois. Ça veut rien dire, mais bref. Sur ce, salut!